Depuis toujours, quand on pense à l'optique, on pense à des lentilles, à du verre courbé. Des objets souvent épais, lourds, que ce soit dans nos appareils photo, nos télescopes ou même nos lunettes. Eh bien, imaginez que tout ça devienne complètement plat. Une technologie révolutionnaire est en train de redéfinir tout ce qu'on croyait savoir sur la façon de manipuler la lumière. Pour bien comprendre de quoi on parle, mettons les choses face à face. D'un côté, on a l'optique traditionnelle, encombrante, lourde, statique. Pensez simplement à un gros objectif d'appareil photo. De l'autre côté, avec les métasurfaces, on parle de quelque chose de plat, de léger et surtout de dynamique, c'est-à-dire qui peut changer de fonction à la volée. Alors, c'est quoi exactement cette solution radicale qui promet de mettre au placard des siècles de design optique? Une métasurface, en gros, c'est un dispositif plat et incroyablement fin. Au lieu d'utiliser l'épaisseur du verre pour dévier la lumière, on utilise un réseau de millions de nanostructures, des métaatomes, qui sont gravés à sa surface pour la sculpter avec une précision inégalée. Et voilà à quoi ça ressemble vu de très très près, au microscope électronique. On dirait un paysage complexe, presque une ville de piliers microscopiques. Chacun de ces piliers est bien plus fin qu'un cheveu humain, et il est conçu pour interagir avec la lumière d'une manière bien spécifique. Arriver à un tel niveau de contrôle sur la lumière, ça peut sembler un peu magique. Mais en réalité, le secret se cache derrière un principe physique qui est d'une simplicité brillante. Au lieu de jouer sur l'épaisseur d'un matériau, comme le fait une lentille classique, les métasurfaces, elles, contrôlent la lumière grâce à des millions de ces petites structures qu'on appelle donc des métaatomes. Ce schéma illustre parfaitement le cœur du mécanisme. Imaginez une vague de lumière qui arrive. Eh bien, juste en faisant pivoter chaque petit métaatome, on peut volontairement retarder une partie de cette vague à un endroit très précis. Ce retard, c'est ce qu'on appelle un déphasage. Et en contrôlant ce déphasage sur des millions de points, on peut remodeler complètement l'onde lumineuse qui sort de l'autre côté. Donc, le processus est assez simple au final. Une onde lumineuse plate arrive. Elle traverse la métasurface, où des millions de métaatomes la remodèlent point par point. Et à la sortie, on obtient un front d'onde entièrement nouveau, façonné sur mesure. On peut lui donner n'importe quelle forme, que ce soit pour focaliser la lumière comme une lentille ou pour créer un hologramme complexe. Ok, la théorie c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va voir que des applications qui sortent déjà des laboratoires sont vraiment stupéfiantes. Parce que ces surfaces sont plates, elles ouvrent la porte à quelque chose d'impossible avec le verre courbé, l'optique reconfigurable. Oubliez les lentilles fixes, là on parle de composants qui pourraient changer de fonction instantanément. Prenons un exemple concret. Ici, on a deux métasurfaces, l'une sur l'autre. Eh bien, rien qu'en faisant glisser l'une par rapport à l'autre d'une distance infime, on modifie complètement la polarisation de la lumière qui passe à travers. C'est comme avoir un filtre polarisant qu'on pourrait ajuster au niveau microscopique. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. Voilà à quoi ça ressemble dans un vrai laboratoire. On voit très bien les deux métaréseaux sur le montage, c'est la preuve que ça fonctionne. On peut créer des composants optiques ajustables, dynamiques, sans aucune pièce mobile complexe ou encombrante. Mais ce contrôle total ne s'arrête pas à de simples ajustements. Il permet de sculpter la lumière de manière si complexe qu'on peut créer des hologrammes avec une efficacité et une sophistication qu'on n'avait jamais vues auparavant. Cet hologramme de nuage porte-bonheur en est un exemple parfait. L'astuce, c'est que différentes parties de l'image ont été encodées avec différentes polarisations de la lumière. Résultat, en regardant à travers le bon filtre, on peut choisir de révéler certaines parties de l'image tout en cachant d'autres. C'est comme si on stockait plusieurs images en une seule. Mais le vrai Graal de la miniaturisation, c'est d'aller encore plus loin et d'intégrer la source de lumière elle-même avec le système qui la contrôle. Eh bien, regardez ça. Ce dispositif est une percée majeure. C'est un nanolaser, donc une source de lumière microscopique, qui est directement intégrée à la métasurface. Il génère la lumière et il dirige le faisceau, le tout dans un seul composant monolithique. Plus besoin de laser externe. Et le plus impressionnant, c'est la taille. Ce système optique complet, le laser et son contrôle, tient dans 25 micromètres. Pour se faire une idée, c'est à peu près la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. C'est tout simplement minuscule. Bien sûr, beaucoup de ces démonstrations sont encore au stade du laboratoire, mais ce ne sont que les prémices. Elles nous montrent qu'on est vraiment à l'aube d'un avenir où l'optique sera fondamentalement différente. L'impact potentiel est juste immense. On parle de quoi? D'appareils photo, de téléphones ou de drones qui seraient plats comme du papier, de capteurs lidar miniaturisés pour les voitures autonomes, d'écrans de réalité augmentée bien plus performants, de communication optique à très haute vitesse. La liste touche à tout, de l'imagerie médicale jusqu'à l'informatique quantique. Comme le résume bien cette citation de chercheurs du domaine, on ne parle pas juste d'une petite amélioration progressive. C'est un vrai changement de paradigme, une façon totalement nouvelle de concevoir et de construire avec la lumière.
Au final, cette révolution de l'optique plate nous laisse avec une question assez fascinante. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire le jour où une lentille d'appareil photo sera aussi fine qu'une feuille de papier? Les possibilités semblent aussi illimitées que la technologie elle-même.